Salut tout le monde, on va continuer ensemble notre aventure autour de notre chat Angular.net. L'idée c'est de concurrencer Slack, alors ça c'est notre objectif lointain, on a le temps pour y arriver, on a vraiment le temps. L'idée c'est de déjà y aller étape par étape et de commencer avec notre signalaire et notre front-end avec Angular. Et le but de cet exercice, c'est quoi? C'est aussi de se donner un bel objectif, ça c'est sûr, ça donne envie. Alors, c'est pas de concurrencer Slack pour concurrencer Slack. Il y a plein de fonctionnalités dans Slack qui peuvent être intéressantes, d'autres qui le sont moins. On verra si on va jusqu'au bout. Comme je vous dis, l'idée c'est de prendre ces informations et de pouvoir les réutiliser aussi dans notre projet qui est en lien, c'est-à-dire toute la partie suivi des prestations de formation. Et ça va être intéressant de pouvoir coupler les deux. Donc c'est un bel objectif et comment on va pouvoir le coupler. Mais l'idée, vous le savez derrière, c'est de voir aussi toute la partie .NET et la partie Angular et voir des notions autour. Donc là, on est sur cette notion de, vous vous souvenez, on a notre hub qu'on a réussi à créer, on a notre add message component qui permet d'envoyer une information, et là, ce que je vais faire à cette étape, ça va être un objectif là d'à peu près une petite demi-heure, peut-être un peu moins, on verra, suivant l'avancée. Je me fixe une demi-heure, on va aller chercher en fait à aller refactorer tout ça. On va aller travailler sur notre possibilité d'envoyer des messages, donc ça c'est ok, on est toujours sur la même branche, et l'idée c'est d'aller travailler sur comment on peut améliorer ça avec RxJS. Ok, donc la première étape, ça va être quoi? Ça va être créer un service. Ça va être créer un service qui va nous préparer tout ça. On va aller voir pourquoi il y a tout ça. Oui, c'est que déjà, on va aller voir ça d'ailleurs. On a notre SLN, puis vous voyez, on a plein de choses à commit. C'est pas cool. C'est pas cool ça, donc on va aller vérifier ce qui se passe. Je vais ouvrir le... Avant de continuer, je vais aller ouvrir ça. Hop, ouvrir le file Explorer. File domain, ça c'est cool. Ouais, c'est super. On a notre Chamiaou backend, c'est très bien. Notre module. Ok. C'est plutôt dans le module ici. On va regarder, on fait un petit état des lieux de là où on en est sur notre outil. Ok, Angular Router, c'est super. Très bien, ça c'est, on est sur notre partie front-end. C'est très bien. Donc ça c'est notre package. Donc en gros ça sert à rien. Ok, de toute façon c'est pas commit. Très bien, on va aller sur notre git ignore. Dans notre front-end, on a bien un git ignore. Dans notre back-end, on n'a pas de git ignore. Voilà. Donc on va aller le chercher. Je vais mettre sur... je vais ouvrir un projet à côté. Et je vais chercher ça parce que je sais que j'ai des projets à côté pour gagner du temps. Il y a plein de façons de récupérer ça. Ok, on y va. Project, formation. Non, pas formation, projet en cours. On va aller sur notre Dev to be curious, notre main website. Et on a un git ignore qui est intéressant. Voilà, on va le mettre là. Et je pense que si on regarde notre commit, il va être quand même amélioré. Voilà. On voit ça. Alors, il y a du VS qui a été commuté. C'est bizarre que moi, mon point .vs c'est présent. Il devrait pas dans mon git ignore. On va aller regarder. Ah bah oui, normal. Ici, il faut que je fasse ça. Voilà. Et là, ici, ça va se réactualiser. Je vais refaire un commit. Voilà, c'est toujours une étape importante. Bien vérifier où on en est. Ouais, c'est cool, ça marche. Voilà. On est bien. Donc là, on a... Ouais, on va enlever ça, on va enlever ça, on va enlever ça. On va faire un core prépare web API. Un fit add ability to create web to send message. On est bien. Voilà. Alt O. C'est bon. On va refaire un commit. Cette fois-ci en sélectionnant la partie fit. Ici, donc, send a message and display in console saved messages. Ok, ça c'est bon. On a fait deux commits qui sont un peu plus clairs. C'est bien, on est bien. Ok, ça c'est le point essentiel. Ça c'est l'autre projet d'ailleurs de training course. Ok, on continue là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Hop, je vais décaler ça un petit peu. Ouais, non, c'est bien. Ouais, ça va comme ça. Voilà. On va aller donc du coup refactorer ça. Alors vu qu'on a fait commit, pensez bien à faire ça avant, on va aller créer dans notre service donc là ce service-là, il y avait le getListMessage infra. Vous voyez ici on a nos messages, c'était les messages qui nous permettent d'afficher. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais aller construire
un système qui va aller se connecter. Pour l'instant, on n'est pas encore sur l'amélioration de la refacto complexe, hein. On va étape par étape. Et on n'est pas du tout en TDD, même s'il y a une réflexion de TDD derrière. J'y fais étape par étape l'essentiel d'abord. Ce que je veux en fait, c'est créer un système qui nous permette de faire deux choses. La première, en fait, c'est d'être capable de se connecter. Même trois choses, de se connecter. La deuxième, c'est de recevoir des informations. Et la troisième, c'est de pouvoir émettre des informations. Ok, donc trois choses. Donc on va construire un service qui va représenter ces informations-là. Donc on y va. On va créer un service qui va être notre infra, qui va être message service, qui va nous permettre d'avoir message.infra.ts. Voilà, message infra. Alors, on pourra en faire plusieurs, hein, on pourra en faire plusieurs. Pour l'instant, on va y aller sur cette étape-là, puis on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Export class, message infra. On a ici l'idée de créer une interface qui va représenter tout ce qu'on souhaite. Donc, moi, ce que je propose ici, c'est d'aller faire une interface qui va nous cadrer sur ce qu'on va vouloir envoyer. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, c'est une interface autour des messages. Donc, on va pouvoir ajouter un message. On va pouvoir recevoir receive messages, cette interface-là. On va avoir ici la possibilité d'envoyer, donc de recevoir des messages. Là, c'est cette idée-là. On a bien un console, on reçoit des messages. À chaque fois, on va voir l'envoi. Il va avoir la possibilité d'avoir une deuxième interface de connexion. Interface de connection. Oups, je suis allé un peu fort. Interface de connexion. Donc là, ça va être connection, authentication, start, connection, message. On verra pour le renommage sur la suite s'il faut. Et exporte donc du coup l'interface send message. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On va travailler sur la première send message. Send message, on a un auteur et on a un message à envoyer, un contenu. Pour l'instant, c'est cette étape-là, on verra par la suite. Donc, on va aller construire cette interface-là. On pourrait très bien le faire, ces interfaces d'ailleurs, en dehors de l'infra, ce qui paraît tout à fait logique. Donc, on peut très bien le mettre dans la partie domain, ce qui est assez propre, hein. Donc, on va aller créer ici une partie domain. On va faire messages.domain, messages.domain. Si on veut essayer de se rapprocher, ou plein application, il y en a qui aiment bien. Ou business, il y en a qui aiment bien aussi. Application.ts. Et on va se mettre dans cette partie infra. Voilà, même ça pourrait être des projets applicatifs indépendants, des projets à bibliothèque indépendants. Ok, donc là, le send message, comment on voit qu'ici, on a la possibilité d'envoyer avec un contenu, pour l'instant simple, comme je disais, un auteur. D'ailleurs, on n'a pas respecté ici la norme. Voilà, un auteur et un message. Donc ici, ça, on va le laisser de côté. Voilà, on y va. On va faire donc du coup un send one. Et dedans, en fait, on va envoyer un message. Donc notre message, comment il est construit? On va essayer de voir s'il respecte ce qui nous intéresse. Je vais mettre en commentaire. Ici, on va sur notre modèle et on va aller voir. On a un message qui a un auteur, un contenu, une date. Ben, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va faire. On va d'abord envoyer ça, puis vous allez voir, on va travailler sur l'auteur. Donc on va travailler sur un new message, sans ID. Ok, donc on se met là. Oups, oui, c'est new message. Et on va aller donc du coup sur notre application et on va prendre un message de type new message. Pour l'instant, on met un void. On verra par la suite ce qu'il y a besoin. Ok, vu qu'on a cette interface, on va pouvoir lui mettre une information clé ici. Donc, contract to send a message. It's a contract from infra. Ok. Donc, send message. On va aller dire que notre message infra, ce message infra-là, celui qui gère en gros, va respecter. Alors, c'est pas vraiment respecté. Si vous avez suivi toute la partie que j'ai fait sur le tuto autour de TypeScript, ce n'est pas du tout du vrai respect. Alors, du côté TypeScript, ça l'est, mais du point de vue JS, ça n'existe pas. En fait, le but, c'est de nous assurer que nous écrivions bien, cette méthode-là. En vrai, on peut complètement oublier ça et juste être sûr qu'on écrit avec le bon terme. C'est-à-dire que ça ne renvoie rien et que notre message correspond bien à un new message. Très bien. On est bien là. Notre message infra, pour l'instant, il fait un send. Alors, un send message, ça fait send. Ok.
On retourne sur notre... pas sur notre get list, on retourne sur notre add. Et sur notre add, qu'est-ce qu'on a à voir? Eh bien, ici, on a le send. Donc, on va prendre la connection et on va faire send. Pour l'instant. Alors, la connection va ne pas fonctionner et on va aller la travailler. Vous voyez, je suis en pleine phase de refacto. Donc, c'est ça qu'on va chercher à l'avoir. Notre message ici, il va avoir un contenu. Eh bien, nous, déjà, on peut préparer ça. Donc, ça, le then, on verra après. On verra après ce qu'on va pouvoir faire. Et là, notre message, eh bien, c'est plutôt message. Message.content, ouais c'est ça. New message si on doit le respecter. Et là on va faire message.author. Oui, très bien, les notifs. Faudrait que je les enlève d'ailleurs celle-là. Surname. Et là on va prendre notre message.content. Et là vous voyez ici que c'est bon, on a notre bon contenu. Ok, il ne nous reste plus qu'à gérer la partie connection. On fera un retour sur la partie des promesses. Je vous rappelle que la promesse, une fois qu'on l'exécute, une fois qu'on l'appelle, elle est exécutée. C'est-à-dire que là, c'est exécuté directement. On n'a pas moyen de faire un subscribe dessus. Donc, on verra toute cette étape-là si on passe par les observables. Et c'est le but de cette session. Ok, de cette étape de développement. On verra qu'il y a d'autres possibilités de le faire, comme je disais. Très bien, donc il nous faut notre connection. Hein. Si on regarde, il nous faut notre connection. Notre connection, c'est quoi? C'est un signalaire de blablabla. Ben, très bien, on va partir sur ce signalaire de blablabla ici. Ok, on l'a décalé et on y va. Donc le signalaire ici, new signalaire, on va reprendre ici notre import qu'on avait mis sur le côté. D'accord. Ici, notre signalaire, on a bon. Ça, on verra par la suite comment aller le travailler. Donc là, on a un petit to-do hein, qu'on verra par la suite pour améliorer ça. Mais déjà, on pourrait très bien ici se dire, OK, eh bien, cette partie-là, c'est un token. Si vous connaissez cette partie-là dans Angular, on peut dire que c'est un token de connection et on va l'injecter au démarrage de l'application. Ça peut très bien fonctionner comme ça. On peut travailler avec les environnements. On va voir ça après. Hein, pour l'instant, on reste là. Surtout, on ne va pas publier en prod. Et puis, de toute façon, l'idée, c'est de mettre des détecteurs autour du localhost pour éviter ce genre de choses. Ok, je vous remets en lien hein, avec la vidéo qui va sortir ou qui est sortie, suivant l'étape où vous regardez. Normalement, elle sera sortie hein, au moment où cette vidéo va être publiée, c'est en cours là en ce moment, qui parle de comment mettre en place un système avec USKey, avec les pré-commits pour détecter tout ça. Et bien, vous verrez, c'est une bonne étape. Donc, on a notre connection. Et bah, comme ça, on va pouvoir travailler ça là-dessus. Alors, notre connection, on verra ce qu'on va pouvoir gérer par la suite. Ok, cette connection... On fait un send one, super. Donc là, on a tout bon sur cette étape-là. Tout bon, on verra s'il n'y a pas des améliorations. Première étape. Deuxième étape, on voit que dans notre add ici, dans notre add, donc on va se passer de ça. Donc on y va. On va faire un contrôle cassé. Et on va tenter déjà d'utiliser cette étape-là. Alors vous allez voir, il y a plein de choses qui vont nous gêner. C'est normal, on est en pleine étape de refacto. Donc on va voir comment l'améliorer. On va prendre notre message infra. Notre message infra, on va aller l'injecter. On va faire donc du coup un message infra, donc on va l'appeler infra. Pour l'instant, on a l'infra, on verra après la partie business. Donc là, on va faire un inject de notre message infra. Ok. Ce message infra, on peut le rendre singleton, c'est-à-dire qu'il va être injecté une seule fois, ou au contraire, on peut le rendre dépendant, comme je disais, sur la partie uniquement d'un component. Un component parent qui serait une sorte de head component, hein, qui va avoir toute la partie fonctionnelle métier, intelligence de toutes les règles métiers, et qui va parler après à des enfants qu'on appelle les agnostiques, hein, ou les dummies. Donc c'est à nous de voir. Nous ici, on va le rendre pour l'instant singleton. Donc provided in root, youpi. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste la partie injectable, c'est-à-dire que quand je l'ai injecté, j'ai pas besoin. Il est ce qu'on appelle un tree shakeable, et donc ce tree shaking permet de dire, vu que je l'appelle ici, j'en ai besoin lors de la génération du JS. Ok? Ça va? Yes, donc là, on va tenter de faire un send. Ça ne fonctionnera pas pour plein d'autres raisons, le start, etc. Mais au moins, on peut faire un send. Donc là, on va faire infra.send1 et on va aller faire notre message. Donc du coup, vous voyez, on a l'abstraction. On ne sait même pas qu'on utilise en fait le signalaire et c'est le but en fait. Hein. C'est-à-dire que demain, si je passe à Socket.io, je dois arriver au même résultat sans qu'il y ait d'impact. Donc l'idée, c'est de créer une interface qui soit la plus générique possible tout en nous permettant le plus de possibilités fonctionnelles au métier, quoi, en fait. Hein. Et en même temps technico, mais sans avoir la technique pure. C'est-à-dire, je ne sais pas que derrière, j'ai cette connexion-là. Exactement comme l'idée de cacher la partie HTTP client. Si demain, vous passez à autre chose, par exemple, je ne sais pas moi, un Axios, pourquoi, mais ok, eh bien, vous pouvez le faire.
Donc là, on va prendre un message. Donc notre message, on va respecter notre contrat. L'author, on va le mettre. Et on va mettre un author, n'importe quoi, s'il te plaît. Author, voilà. Et là, on va mettre, donc du coup, un ID, on va mettre 0, c'est pas important. Et l'author, on va mettre, coucou, c'est moi. Vous voyez qu'ici, il y a une partie authentification qui va devoir gérer. On en parlera par la suite. Et là, on va faire this.message, parenthèse, .content, puisqu'on est lié à ce qu'on a à dire. Et on a la date, la date, c'est new date. On verra pour l'utiliser après, parce que vous allez voir, on ne va pas utiliser uniquement le message à envoyer et l'auteur, mais on va envoyer un objet, c'est ce qu'on testera par la suite, du côté signalaire. Ok, ben voilà, on a une interface qui est propre, on a un auteur, donc derrière, en fait, on peut gérer ce qu'on veut. On verra comment les récupérer le message contenu, on verra si on va utiliser les observables. Pour l'instant, on teste juste les étapes une à une, crescendo, piano, piano. Ok, donc là, on va aller retourner sur notre partie application, mais on peut déjà faire une première étape. Refacto, add one message in infra. Bon, cette étape-là a de la valeur, mais en fait, il va falloir quand même l'authentification. C'est-à-dire que là, on va aller chercher la partie connection, et on va faire donc du coup connect. Connect. Ici. Et on va voir ce dont on a besoin. Alors, est-ce qu'on a besoin juste de connect void? On va aller regarder un peu ce qui se passe pour essayer d'être à peu près cohérent. On a un start, on a un then, on a un catch. Grosso modo, c'est juste un start. D'accord? Donc on verra encore une fois sur la suite ce dont on a besoin, mais de base, c'est uniquement ça. Z, CTRL X. Ok, on va se mettre sur message infra, et on va dire que, pourquoi pas, connection. C'était quoi? Message. Je l'avais mis. On va aller sur la partie application. On va aller sur connection messages. Ok. Connection messages, super. Et ici, on va aller contrôle point virgule. Connection. Donc là, on respecte comme ça deux interfaces. Bon, là, il m'énerve à chaque fois quand il se met ça. Comparé à VS, je préfère vraiment VS 2022 là-dessus. C'est entre guillemets avec intelligence où aller. Il y a un code qui a été quand même mieux fait là-dessus. Voilà, mon connect, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire un this.connection.start. Et même, je vais faire un promesse ici. CTRL-K. Donc, quand j'appellerai la méthode, je pourrai faire then. L'inconvénient, c'est que je n'ai pas le retour ici. Je ne peux pas détecter. Soit on met un callback, soit on fait un return. On va voir ça juste après. On a donc notre connect. D'accord? Donc ça veut dire qu'ici, à notre unit, on peut faire quoi? this.infra.connect. Et vous voyez qu'ici, on a une interface, encore une fois, qui est offusquée, et ça nous permet d'éviter de savoir ce qu'il y a. On va enlever le point virgule ici, qui ne sert à rien. Ok, très bien d'ailleurs ici aussi. Il ne nous reste plus qu'une étape, en fait. C'est donc du coup celle qui va nous intéresser aussi à cette étape-là de l'apprentissage et en même temps du développement de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que nous avons la partie resave. Alors on fait un autre commit, fit connection to hub. Ok. Et donc dernière étape, ici on va aller sur donc, notre add one et on voit qu'on a un received où en fait on a quoi? En fait on ne sait pas trop. On a un système de connection on et on a un console.info. Donc en fait comment on va faire? Et c'est là qu'il va avoir un intérêt. Donc on peut le développer de plein de façons possibles. Les signaux, on peut faire donc du signalaire, du NGRX signal. On peut faire une partie observable, une partie promesse, une partie... Voilà. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est que je vais travailler avec une observable. Donc, on va renvoyer une observable qui va aller déclencher le on et après va faire un donc next, next, next. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, dans l'application ici, ce received message, c'est qu'on va recevoir des messages à chaque fois. On va recevoir quoi? Un message à chaque fois. Et après, on pourra décider si on va aller ajouter ça dans une liste, si on va le mettre dans un signal. C'est nous qui voyons. Et c'est toute la force des observables. On peut le faire encore une fois de plein de façons avec les observables. Moi, je vais le faire vraiment à la mano-mano. C'est-à-dire que je vais m'accrocher, je vais créer une observable pour le faire. Donc, on y va. On va faire donc du coup received. Et on va renvoyer donc du coup une observable de type message. Message. N'importe quoi. Message. Add message. Add message. Evan qui a du mal avec... voilà, new message. On va voir si c'est new message d'ailleurs, si c'est message existant. Par la suite, ça sera, je pense que vous l'avez senti, ça va être un message. On aura un ID, on pourra détecter si l'ID a bien été posé, on pourra même faire du coup du for each là-dessus, du arrobas for. Ok, donc on a notre interface, et donc toujours pareil, ce que j'ai oublié d'ailleurs,
une petite flagellation. C'est qu'en fait ici, allow a contract to allow connection to hub. Et donc là, contract, oups, c'est pas celui-ci, ça c'est quand on est du côté .NET. Contract to receive a message in a next pipeline observable. D'accord? Donc là, pareil, on pourrait se dire, ok, je pourrais faire ça avec un behavior subject, en effet. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je reçois, je fais un behavior subject. Je vous dis, il y a plein de façons de faire. Il y a vraiment plein de façons de faire. On va pouvoir les étudier ensemble et faire le bon choix par la suite. Donc là, on est vraiment sur l'observable pur. Comment on fait? On prend un receive message, on va se mettre sur le message infra, et on va dire, ok, ici, je prends un receive message. Ok, donc c'est l'agrégateur de toutes ces informations-là. De nouveau, j'ai fait un contrôle point virgule. On voit que quoi? J'ai un received qui est pas bon. À cet endroit-là, je peux faire un alt ou pas. Et donc là, on va avoir un received. On va mettre là. Donc là, on a nos méthodes à chaque fois qui vont nous permettre ça. On peut s'empresser tout de suite d'aller dans le add one et de dire, ok, ici, je vais faire un this.flute, this.infra.receive. Et on va faire quoi? Vous l'avez, .subscribe. Subscribe. Donc là, on va faire quoi? On va récupérer notre item qui est un message. Alors je vous rappelle que ça n'existe plus. Hein. Vous le voyez encore sur LinkedIn, par exemple, si vous suivez des influenceurs spécifiques Angular. Tant mieux, c'est cool. Hein. C'est-à-dire qu'Angular reprend de la hype. Hein. Nous, on n'a pas attendu la hype d'Angular, vous le savez, pour avancer sur Angular. Et on est heureux qu'il y ait de plus en plus de personnes. Mais attention, des choses qui sont un peu faussées aujourd'hui. En Angular 19, clairement, on n'utilise plus cette syntaxe-là. Hein. On va utiliser la syntaxe qui est recommandée par RxJS dernière version. Je vous rappelle que donc Angular dernière version, c'est quoi? C'est quand on va aller sur notre page, Angular RxJS. Hein. RxJS, c'est la 7.8, on est bientôt rendu à la 8. Donc on est sur l'obsolète. On va poser donc du coup quoi en RxJS dernière version. Ici, accolade, et on va mettre ici le next. Ça permet d'avoir une lecture qui est beaucoup plus claire de ce qui a passé. Donc là, on va récupérer quoi? Un message. Et ce message, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Donc ici, on va faire un console.info de du coup message reçu. Et on va faire reçu, pas reçu, et on va faire virgule message. Voilà, c'est super. Hop, voilà, ça c'est la base. Hein, c'est la base, on va aller un petit peu plus loin par la suite, mais à cette étape, on sera rendu là à la fin de cette demi-heure. Vous voyez, ça ressemble beaucoup à ça en fait, hein, sauf qu'on l'a simplement encapsulé. Ok, c'est bon. Oups, je pense qu'il y a, voilà, il y a une accolade de trop qui a dû partir. C'est chouette. Donc on y va. Après ce send, on a l'information. Donc ça, on peut l'enlever. Ça permet de faire une belle petite refacto aussi visuelle. On a un code qui est plus propre, qui est réutilisable en fait. Et donc on a une interface. En fait, c'est une interface. On pourrait très bien d'ailleurs se dire qu'à cet endroit-là, on n'aurait besoin pas que du message infra, mais on pourrait le voir, de se dire que moi, je pourrais le voir qu'à travers le add one ou etc. Hein, c'est cette, c'est connection message. On pourrait se dire, je peux le voir qu'à travers ça. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, comme ça, on peut cadrer sur juste la partie connect de ce même. Donc, c'est aussi une technique qui permet de cadrer sur l'écriture. Nous, ici, on a un message infra global et c'est ce qui nous intéresse. Même si ce contrat en lui-même peut être un contrat d'interface. Si ça ne vous parle pas cette partie, je vous invite à aller voir donc toute la partie réflexion autour de TypeScript et des interfaces. C'est toute la formation en ligne que j'ai fait là. Il y a 11 étapes autour de TypeScript. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste dans l'infra à aller implémenter ce received. Ce receive, c'est quoi? Quand on lit la connection, c'est un système comme ça, CTRL-KU. Hein, alors, comment on va faire? On va faire un return de new observable. Alors, attention avec le new observable. Hein, à chaque fois qu'on va subscribe dessus, on crée un observable. On va faire un new observable. D'accord? Ici, on va dire que c'est un message, on renvoie des messages. Donc là, c'est new message. À cette étape, on va rester sur new message, comme je disais. Et là, on va prendre notre subscriber et on va aller exécuter. Voilà le contrat de base d'une observable. Et à l'intérieur, ce qui est important, c'est de faire quoi? Un next.
D'accord? Ce next, c'est quoi? C'est un callback. Exactement comme dans la promesse, quand on construit une promesse, ici derrière, il y a une promesse, et cette promesse, en fait, renvoie, à un moment donné, appelle resolve, il n'y en a qu'un. Et ce resolve va exécuter la fonction qui est passée ici. Hein, ça n'exécute pas du tout le then, ça exécute la fonction qui est passée en callback ici. Mais là, c'est pareil là. Ce subscriber a un next, eh bien, tout à l'heure, vous m'avez vu faire, en fait, ici, next. Donc, la méthode qui est ici, je le rappelle, pour les personnes qui sont un peu moins habituées, va être exécutée. On a commencé, là j'ai commencé sur la chaîne, donc le chat curieux, Evan le chat curieux, qui était anciennement Curiosity Academy. Maintenant le Curiosity Academy, hein, c'est vraiment le Discord. Et toute la chaîne qui arrive, tout le site web, etc. Vous allez voir, ça va se développer. Et donc, j'ai commencé tout un système de mastering RxJS. Hein. C'est prévu de continuer là-dessus, même s'il y en a qui disent que RxJS est mort, moi je maintiens que non. Et ce n'est surtout pas, même si je pense que beaucoup de projets vont l'abandonner, parce que, en effet, c'est quand même complexe à comprendre. Et en fait, c'est génial, parce qu'il y a des belles choses à faire là-dessus. Ok, on y va. Donc, on va faire notre connection on, comme un set timeout que j'ai pu faire dans certaines formations. On va faire ici un this.non, on va faire un subscriber.next. Next de qui? Eh bien, on va aller construire un nouveau message. Donc, on va aller construire un message. Ce message, il est là. Donc, il doit respecter l'author. L'author, on va mettre ID, c'est pour préparer la suite. Hein, ID 0, et on va mettre surname, là, on a l'author. Author. Voilà. Alors, attention, on va mettre author name, sinon on va être un peu emmêlé. Voilà, author name. Autrement, à niveau lecture, on va avoir un peu de mal. On va mettre virgule content. Là, c'est notre message. Et on va mettre la date. La date, c'est un peu faussé parce que c'est la date qui vient de. Mais pour ça, on reçoit ça. Donc, on va faire un new date. OK? Et voilà, on a fini. C'était un point que je voulais démontrer depuis quelques temps. On me l'a demandé. Hein. Ici, j'ai mon authentification, j'ai une observable. Et dès que je subscribe, je déclenche quoi? Je vais déclencher tout ce code-là. Et à chaque fois que je vais recevoir un message received, qu'est-ce que je vais recevoir? Je vais recevoir ça. Donc, ça, c'est quoi? Ça va exécuter l'envoi de cette méthode. C'est qui exécute? C'est ce next. Le next, c'est qui? Le next, c'est lui. C'est cette méthode-là. Donc, je reçois le message passé ici et je l'affiche ici pour l'instant à cette étape. Vous allez voir qu'après, avec la liste de messages, je pourrais donc du coup passer par un système de signal. On peut passer par du behavior subject, on peut passer par tout un tas de moyens. On en discutera. On va faire un bon commit et on aura fini cette belle démonstration. Fit. Donc du coup, receive message from server via hub. Voilà. Ok, on va aller chercher notre chat miaou. Voilà. Je laisse juste mon NAS se réveiller. Oh. C'est pas un NAS disque dur externe qui peut faire NAS, donc il est en train de faire dodo. Et quand il fait dodo à chaque fois, ok, c'est bon. Donc vous vous souvenez ici, on a créé un chat miaou ici, le chat hub. On va se mettre là-dessus, on va se mettre sur notre Docker. Automatiquement, on va lancer. Vous vous souvenez toutes les règles, il faut bien passer les bons messages, les bons types de messages. Ok. Vu qu'on est sur une partie web, il faut bien gérer toute la partie cross-domain, donc du coup du côté Web API. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder la vidéo de juste avant, qui est en lien. Là, on a l'étape N+1. Donc c'est cette idée-là aussi d'aller vérifier ça. Ok, on attend qu'il se lance. Restauration effectuée, c'est super, merci beaucoup. Allez, you can do it. Voilà, on voit que notre Docker, il a bien pris, c'est bon. On a notre Swagger qui est là, c'est super. On va aller sur notre application. On va se mettre là. On va faire donc du coup dire, parce que je pense qu'il n'est pas au bon endroit. On va aller sur la partie front-end, cd. C'est bien là. npm start. Voilà, il fait un ngdev qui fait ngserve. Youpi. Oui, bon, ça c'est normal. Si tu as des issues avec le HMR, c'est super. Ok, ça a été chargé. Non, ça, pardon. Voilà. Ok, mon message. Miaou. Miaou. Voilà. Hey, regardez. Alors, vous l'avez pas vu, j'ai envoyé miaou. Pardon, je ne montrais pas. Voilà, j'ai envoyé miaou. C'est bon, je l'ai bien envoyé. Ça, c'est normal que ça fonctionne.
Ok, super. Et si je regarde dans ma console, regardez ce que j'ai reçu. Voilà, donc je vais le mettre côte à côte pour que vous voyez. Non, Windows, voilà. On va se mettre là. Non, pas celui-ci. Bon, on va l'enlever, ça sert plus à rien maintenant. On a vu que ça fonctionnait bien. On va se mettre ici avec voilà, le visuel pour que vous voyez. Voilà. Ok. Donc là, on a bien le receive avec message reçu, message reçu. Ok, donc on y va. Miaou, 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 miaou. Et je reçois bien mon miaou. Ok. Miaou, qui est l'auteur, hein, le message. Avec la date, l'auteur, miaou. Ok, bon, ça c'était la première démo. Et lors de la dernière, j'avais dit que je vous ferais une vidéo avec double. Donc là, je vais mettre là. Et ce qui va être sympa, c'est que... Alors, je vais montrer ça. Je vais essayer de le scinder en deux. Voilà, on va se mettre comme ça. Celle de droite, c'est celle où je vais écrire. Et celle de gauche, c'est celle où je vais afficher. D'accord? Donc là, il n'y a rien. Si je rafraîchis, il n'y a rien. Bon, là, je recherche toute l'application. Là, c'est faux. Hein. Vous vous rappelez, c'est du fake, tout ça. Donc là, on a notre message. Et normalement, en fait, si mon hub est connected, et là, normalement, voilà, j'ai un hub connected, c'est super. Je vais pouvoir faire ici coucou. Donc là, je vais le recevoir. Et ce coucou, hey, regardez, magique. Hein. C'est trop bien, non? Ok, vous me croyez pas, je vais aller sur... non, mais je sens qu'il y a... c'est dubitatif. Je vais aller sur ça. Bon, vous voyez que j'utilise jamais ça, parce que mon Dieu. Edge, mais pourquoi pas. Je vais mettre là et je vais l'afficher. D'accord? Je vais afficher la console F12. Pareil. Je vais mettre dans ma partie console. Je vais mettre là. Et si je fais coucou, vous voyez, regardez, j'ai bien reçu. Donc j'ai bien un système qui est cross-canal. Et j'ai un système qui est basé sur les observables. Pardon, je vais le refaire. Coucou. Coucou, 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 coucou. Donc je suis passé par le serveur hein, et je diffuse à tout le monde. Je diffuse à tout le monde, oui, regardez, je l'ai reçu là. Et je le reçois aussi d'ailleurs sur mon hôte. Ok? Elle est bien là. Donc vous voyez, grâce à l'observable, j'ai créé qu'une observable. Je remontre hein, pour finir cette démonstration. C'était une personne qui me l'avait demandé à un moment donné en formation. Mais Ivan, comment on fait? Est-ce que c'est vraiment possible? J'arrive pas à comprendre les observables. Ben voilà, vous avez un cas concret de l'utilisation. On n'est pas obligé de le faire par observable, mais moi je pense que c'est un cas qui réellement se justifie là. On peut le faire de d'autres façons, encore une fois. Moi je pense que c'est vraiment un bon choix. Ok, regardez, on a notre observable qui encapsule le on, et on pourrait très bien faire en fait un système de from hein, avec du from sur ma promesse aussi, ça fonctionnerait. Mais là au moins je gère ce qui est entré, je gère la sortie, je fais mon next, et à chaque fois je fais un push que je reçois ici. Donc j'ai bien un système de push complet, je dirais, je garde la logique qui est du côté serveur, connexion, authentification, subscribe, déclenchement, et je reçois tout en push. Donc vous avez vu, je n'ai qu'une observable. Attention, si je fais de subscribe, je recevrai 2 fois le message là, et je redéclencherai une authentification. Non, heureusement, j'ai un connect qui est indépendant. Ok, ça va, c'est cool. Super. Alors on peut même aller encore un peu plus loin. On est gourmand? Allez, on est gourmand. Je sens que vous avez envie qu'on aille un petit peu plus loin. On va dépasser le temps, mais je sens que vous avez envie. On va committer? Non, c'est bon, c'est fait. Donc ça c'est cool, c'est déjà une bonne étape. Ok, ouais, c'est bien. Ok, zut, bah, je vais faire un petit sync. Voilà, c'est top. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va se mettre sur notre add list message, parce qu'on est pour l'instant connecté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici prendre ma liste. Puisque là, je vais l'afficher, je vais prendre ma liste. Et je vais pouvoir l'afficher ici. Mais en fait, plutôt que l'afficher là, regardez ce que j'ai fait. Alors pour l'instant, c'est pas la fin, hein. J'insiste bien, c'est pas tout n'est pas fini. Mais si vous avez compris ce qui s'est passé, si j'ai bien expliqué, si c'est clair pour vous, si vous avez toutes les notions, bref, il y a beaucoup de si. Hein. Repassez la vidéo, allez voir RxJS s'il faut. Regardez ici, j'ai un received avec un subscribe. Si vous faites le lien avec les notions de bypassing, vous allez voir qu'en fait, là, je n'ai plus besoin de faire mon next et subscribe. D'accord? Ce received, je peux complètement l'oublier ici. Donc, je vais le laisser pour la démo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appeler mon infra du côté listing message. D'accord? Donc là, à cet endroit-là, je vais aller tenter, c'est le petit plus, hein, je vais aller tenter, et on verra pour l'amélioration par la suite, je vais aller tenter de me connecter à mon display, mon message. Donc j'ai envie de rajouter un message dans ce message. D'accord? Alors, il y a plein de notions qui vont changer, puisqu'ici on a un observable de message sur ma liste, donc on va être un peu bloqué. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'à cette étape-là, ce que je propose, c'est qu'on mette en commentaire ce listing-là. On mette en commentaire, je vais mettre d'un côté le listing et de l'autre côté le système. Donc comment je vais faire? Ici, je vais pour l'instant mettre en commentaire ça. Ok. Pour l'instant en commentaire. Donc là, on a notre ability to display, c'est bon.
Voilà, on va se mettre là. Je vais prendre le inject, donc ça pareil, on mettra, je pourrais plus faire une branche dédiée, tout ça, blabla. Je vais revenir sur mon... Moi ici j'ai un received, ok. Donc comment on fait cette technique? On prend ici notre... on va l'appeler message. On va dire que c'est un message $. On reçoit mon message en cours. Il me faut mon infra, donc il y a deux possibilités. Soit vous injectez l'infra et après vous faites this.infra. Si c'est juste pour l'affichage, vous faites inject. Donc du coup c'est message infra. Voilà. Juste ça. Juste ça. Vous prenez ce message-là. Et vous allez ici. Là, c'est pour l'affichage unique. Hein. C'est pas pour faire du append. C'est pour vous montrer la première étape qu'on peut faire. On va faire ici un arrobaslet. On va se mettre là. On va faire un arrobaslet. Message. Ici. Message. On va faire un pipe async. Pipe async. Contrôle point virgule. On va pouvoir faire des accolades. De faire ici. Donc, on va faire un arrobase message. Parce que... arrobase if. Message. Et ça qui est assez perturbant hein, quand on n'est pas habitué, c'est que on croit qu'il y a une liste de messages. Non, en fait, hein, je reçois un message à la fois. C'est le push qui vient du serveur. Donc je reçois ce message une seule fois, à chaque fois. Il m'envoie pas toute ma liste. Donc je n'ai affiché qu'un seul élément pour l'instant. On va aller travailler ça pour après le connecter. Connecticut. On va aller le connecter avec notre liste de messages. Mais ça viendra dans un deuxième temps, une prochaine session de vidéo. Ok, on va faire quoi? Message. Et on va afficher notre message. Message. Point. Et là, on va afficher notre contenu. Ok? Contenu. D'accord? Bon, regardez, on a même quelque chose qui peut être sympa. Plutôt que ça. On peut faire ça. On reçoit notre message. Message. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Je sens qu'il manque un ID. Ouais, il manque l'ID, c'est le seul point. Bon, ce point-là, alors est-ce que je le développe maintenant pour la démo? Bon, on va le mettre de côté, on sait qu'il y aura ce to-do à faire, et on va afficher le message pour l'instant. Parce qu'on n'a pas développé l'ID, puis j'avais dit que c'est une étape qui viendra après, d'accord? Donc on va y aller dans une étape simple. Message, dernier message reçu. Dernier message reçu. Reçu. Et là on fait accolade, message, point content. Ok? Vous voyez, là, j'ai changé un peu la donne. Au lieu de faire un subscribe, récupérer sur mon console, je vais l'afficher directement. Le pipe passing aussi a l'avantage de faire le subscribe et l'unsubscribe pour nous. On y va? On teste ça. Donc, on se met là. On va se mettre sur le message. On a notre listing qui apparaît. Il n'y a rien. Si je fais coucou, qu'est-ce qu'il va nous faire ici? Coucou. Eh, regardez, coucou est là. Ça marche, hein? Ça marche. C'est super, non? Vous avez vu? Et si je fais hello? Ça paraît pas, hein, mais là, je sais pas si vous voyez, il y a deux composants qui sont accolés. D'accord? Il y a deux composants qui sont accolés. Ouais, c'est ça qui est intéressant à noter. D'accord? Voilà, on a réussi. Donc, vous voyez, ça, c'est la mise à jour à chaque fois de mon composant. Donc, on va pouvoir après faire de l'append et tout. Donc là, je vais faire un petit POC. POC test display message on template. Et voilà, on a fini. Tadam! Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite pour la suite de cette aventure. Fin de semaine, début de semaine prochaine. Et on se retrouve pour d'autres parties d'Angular. Ça nous permet aussi d'approfondir, de comprendre Angular. En même temps que tout ce qu'on peut faire avec le hub. Et en même temps que .NET. Et oui, parce que pourquoi que Node.js? Non, .NET, c'est vraiment une valeur sûre, surtout à l'heure où je tourne cette vidéo, donc en 2025. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite. D'ici là, restez curieux, restez curieuse. Ciao.